Avec Google Sheets, nous pouvons simplement convertir des minutes en heures, des minutes en secondes et vice-versa. Pour ce faire, il nous suffit d'utiliser la fonction convert, qui nous permet de convertir n'importe quelle valeur numérique dans l'unité de mesure de notre choix. Dans ce cas, des unités de temps. Notez que la fonction convert, développée dans cette vidéo, permet de convertir une valeur numérique dans de nombreuses unités de mesure différentes. Temps, poids, distance, pression, force, énergie, puissance, température, volume, superficie, vitesse et plus encore. Dans cette vidéo, nous allons uniquement nous concentrer sur des conversions de temps. Bref, passons tout de suite à la pratique sur le fichier Google Sheets de démonstration. Alors pour commencer avec la fonction convert, pour convertir des durées en temps de type durée ou inversement, déjà il faut savoir qu'il y a un tableau de temps et d'unités pour utiliser cette fonction. Donc à savoir qu'ici pour avoir l'année, on va utiliser YR, le format finalement anglais, year. Pour le jour, on va devoir taper day ou day, heure, HR, minute, min ou mn, et seconde, sec ou s. Donc on va voir deux cas de figure. Premièrement, on va partir du temps, c'est-à-dire une durée en valeur, et on va faire dans l'exemple 2 l'inverse, c'est-à-dire on va partir d'une valeur numérique pour aller vers du temps, c'est-à-dire une durée de 24 heures. Alors, ici, on commence, on va avoir ici un format de durée ici, 1 heure, 20 minutes et 0 secondes, et on va devoir convertir tout ça en minutes ici. Donc pour cela, je me place dans la cellule ici pour les minutes, je commence avec égal pour initialiser ma fonction, et on va taper convert. Voilà, donc la conversion d'unité pour les nombres, voilà. Ensuite, on définit la valeur. Donc la valeur ici de conversion, c'est A11. Ensuite, point virgule. On va devoir maintenant définir l'unité de début. L'unité de début, c'est celle qui est ici, la durée. Donc là, en fait, c'est une durée sur 24 heures. Donc en fait, c'est entre crochets, day, voilà. Ensuite, point virgule, l'unité de fin. Donc l'unité de fin ici, ce qu'on veut, nous, c'est des minutes. Donc, entre crochets et simplement mn, je ferme mes crochets, parenthèse, entrée, voilà. Donc on a bien ici la conversion de notre durée ici sous 24 heures et là directement sur une valeur simplement numérique 80 minutes ici. Ensuite inversement, on va avoir ici 320 secondes et on le veut la conversion en durée, c'est-à-dire sur 24 heures ici sur ce format-là. Alors notez bien que si vous voulez avoir ce format dans vos cellules, il ne faut pas hésiter à modifier le format, c'est-à-dire aller dans 1, 2, 3 et définir le bon format. Ici, moi ce que j'ai choisi c'est durée. Évidemment, il y a bien d'autres choix de durée. Et juste pour rappel, pour les autres, ici on veut simplement des valeurs numériques. Vous pouvez très bien définir soit automatique ou texte brut, ou définir carrément nombre, et après enlever, si besoin, les virgules, en jouant avec le nombre après la virgule, juste ici. Voilà pour cette petite parenthèse. Donc ce deuxième cas, je recommence comme avant, égal convert, voilà. La valeur, on l'a ici en A15, point virgule. L'unité de début, c'est des secondes, donc entre crochets, S, voilà. Point virgule, et mon unité de fin, ici c'est la durée en 24 heures, donc ça va être jour, donc day, point virgule, donc mon crochet, ma parenthèse, je valide avec entrée, et voilà. Donc 320 secondes, c'est égal à 5 minutes et 20 secondes. Donc voilà tout simplement comment attirer du temps en valeur ou des valeurs en temps avec la fonction convert. Donc à savoir, il y a beaucoup d'autres possibilités avec cette fonction de conversion. Pour connaître toutes les conversions qu'il est possible de faire avec cette fonction, le plus simple, c'est d'aller sur Aide, ensuite d'aller sur la liste des fonctions. Vous allez arriver alors sur cette page de support avec Google, de taper convert ici, donc là je ne vais pas le faire, je l'ai directement ici. On clique sur en savoir plus, et là vous aurez à nouveau une explication de comment on l'utilise, mais surtout ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir en fait les unités de conversion disponibles. Par exemple du poids, distance, temps, pression, etc. Donc comme vous le voyez, il y en a vraiment beaucoup. Voilà pour ce tuto sur Google Sheets. Vous savez maintenant comment utiliser la fonction convert pour convertir un nombre dans n'importe quelle unité de temps. Si vous savez utiliser la conversion pour du temps, vous ne devriez avoir aucun mal à utiliser la fonction pour d'autres unités. Enfin, n'hésitez pas à liker la vidéo et, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne pour être informé des dernières publications.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.